Bonjour, bienvenue dans le monde numérique et nous allons corriger l'exercice sur le chapitre sur Internet. Donc notre problème est le suivant, notre box Internet ne possède que 4 prises RJ45, or il nous faudrait brancher cet ordinateur ici qui ne possède qu'une prise RJ45. Quel matériel allons-nous utiliser? Pour résoudre notre problème, nous allons utiliser un switch. Un switch est une sorte de multiprise réseau. Donc on voit ici que ce switch possède 5 ports RJ45, 5 prises. Et donc nous allons utiliser un câble, ici un câble Ethernet, pour relier un des ports du switch à un des ports de la Livebox. À ce moment-là, on a 4 ports disponibles que l'on va utiliser pour brancher, par exemple ici, notre ordinateur portable, notre ordinateur de bureau. Donc ici, Claire se demande pourquoi elle n'a pas accès à son compte Instagram alors que elle est connectée au réseau Wi-Fi de son installation. Donc ici, effectivement, on a bien un ordinateur portable qui est connecté à la borne Wi-Fi, mais il n'y a pas de liaison, elle n'arrive pas à accéder à Internet qui se trouve ici. Donc pour répondre à la question, en fait, l'ordinateur de Claire, pour accéder à Internet, il est obligé de suivre un certain trajet, ici que j'ai fait en rouge. Et donc, effectivement, l'ordinateur est bien raccordé à sa borne Wi-Fi, mais si un des éléments présents sur le trajet ne fonctionne pas, eh bien, elle n'aura pas accès à Internet. Donc ici, il faut bien être sûr que chacun des appareils fonctionne, aussi bien le commutateur que le routeur. Pour la bonne Wi-Fi, on est sûr qu'il fonctionne, puisque sinon elle ne serait pas connectée à un réseau Wi-Fi. Et ensuite, il faut vérifier que les câblages aussi fonctionnent. Alors, chez nous, c'est moins problématique, parce que ici, la bande Wi-Fi, le commutateur et le routeur se trouvent dans un seul appareil, notre box. Mais si notre box est débranchée, ou si le câble ici, la liaison fibre ne fonctionne pas, eh bien on peut très bien avoir une bande Wi-Fi opérationnelle, mais ne pas être connecté à Internet. Vous venez d'acheter une nouvelle console de jeu fixe, quel type de liaison est à privilégier? Ici nous avons deux possibilités, soit une liaison filaire de type Ethernet, soit une liaison sans fil de type Wi-Fi. Donc on va quand même privilégier la liaison filaire, parce que dans le cas d'une console de jeu qui est fixe, comme c'est indiqué dans le sujet, eh bien en fait, en filaire, le débit réel sera souvent plus important. Ensuite, la liaison sera plus stable. Vous ne risquez pas de vous faire parasiter par votre voisin ou des éléments extérieurs. Ensuite, elle sera plus sécurisée, puisque pour pirater votre liaison Wi-Fi, il suffit juste d'être à proximité de votre borne, alors que pour pirater une liaison filaire, il faut qu'on soit chez vous. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes content car vous venez de mettre en place la dernière box internet compatible Wi-Fi 802.11 AC. Alors, il faut savoir que la norme 802.11 d'office c'est du Wi-Fi et qu'ensuite il existe différentes versions de ce Wi-Fi, la norme A, B, N, G, AC, etc. Donc ici on est avec la dernière norme, la Wi-Fi 802.11.AC. Vous êtes à nouveau confiné et pour vous distraire vous ressortez un vieil iPad 3 dont la norme Wi-Fi est 802.11n. Quelle est la conséquence sur notre réseau Wi-Fi? Alors il faut savoir que dans un réseau Wi-Fi, tous les appareils utiliseront la même norme. C'est la norme de l'appareil le plus ancien qui sera choisi, car c'est la seule commune à tous les appareils. Donc ici, tous les appareils seront obligés de se caler sur celle de l'iPad 3, à savoir le 802.11n, dont le débit est de 300 Mbps par seconde. On y obtiendra donc une chute du débit théorique, qui passera donc de 1300 Mbps par seconde à 300 Mbps par seconde. J'ai bien théorique, parce que le Wi-Fi peut avoir un débit beaucoup plus faible si il y a beaucoup d'appareils connectés, s'il y a des murs entre vous et votre borne, etc. etc. Et donc, il faut vraiment parler de débit théorique, parce que dans la réalité, on a souvent 2 fois, ou voire 10 fois moins, voire encore 20 fois moins. Alors, ici, on a un ami qui dispose du matériel suivant, et il nous demande notre aide pour arriver à le connecter et à le faire fonctionner. Alors, le réseau le plus performant que l'on puisse avoir, c'est en utilisant au maximum le switch, des liaisons filaires, type Ethernet. Donc, on va raccorder tous les appareils qui peuvent l'être. Donc, l'exception, bien sûr, ce sera le smartphone, puisque c'est un appareil mobile. Donc, lui, il faudra le raccorder à la borne Wi-Fi. Et ensuite, nous avons le routeur qui sera connecté non seulement au switch, mais en plus
au réseau Internet via la fibre par exemple proposée par un fournisseur d'accès ou une liaison ADSL. On aurait pu envisager des connexions légèrement différentes pour notamment la télévision et la console de jeu. On aurait très bien pu les relier en Wi-Fi. Le problème de ce type de connexion, c'est que elle est plus facile à parasiter et elle est moins stable donc, et le débit est souvent plus faible. Donc c'est plutôt une solution à éviter. Si vous avez la possibilité de brancher des câbles, utilisez les câbles. Donc, dans cet exercice, nous allons tracer au crayon le chemin suivi par l'information lorsque l'ordinateur de bureau lance une impression. Donc, bien évidemment, on part de l'ordinateur, on essaye de trouver une liaison opérationnelle, la seule c'est la liaison filaire ici, qui va jusqu'au switch, et le switch va renvoyer l'information jusqu'à l'imprimante de réseau. Dans une seconde question, la console de jeu se connecte à une plateforme de jeu en ligne. Donc pour cela, il faut que la console de jeu, elle va dialoguer avec le switch va renvoyer l'information au routeur, et le routeur va l'envoyer sur Internet. Et Internet trouvera la plateforme de jeu en ligne. Troisième question, la télévision connectée reçoit une vidéo en streaming. Donc ici, il faut partir donc d'Internet, puisque les sites de streaming sont sur Internet. L'information va passer par le routeur va l'amener au switch, et le switch va trouver la télé. Voilà. Donc voici les chemins suivis par l'information dans ces trois cas de figure. Donc dans cet exercice, on vous demande de tester votre débit internet. Pour ça, vous allez utiliser le site testadsl.net. Ce site donc permet, en échangeant des informations avec vous, de tester votre débit. Moi, une fois que j'ai effectué l'opération, j'ai obtenu, donc on voit que je suis chez Orange, que mon ping est de 25 millisecondes, c'est-à-dire que les paquets pour aller de chez moi jusqu'à leur serveur mettent 25 millisecondes, hein, c'est le temps entre l'envoi et la réception de la réponse. Et puis ici, on a mon téléchargement qui est de 742 mégabits par seconde. Donc on voit ici que j'ai une ligne fibre, hein, c'est la seule possibilité pour avoir un débit de cet ordre-là. Donc ce débit, c'est le débit qui existe entre Internet jusqu'à vous, parce qu'ensuite il y a le débit de chargement, d'accord, qu'on appelle le upload, qui est en fait le débit de chez vous jusqu'à Internet, dans l'autre sens donc. Et là on voit qu'il est beaucoup plus faible. Alors on a la possibilité aussi de voir votre adresse IP extérieure, donc ça c'est l'adresse IP en fait de votre box. Moi ici je l'ai caché, mais pour vous il sera visible. Donc ici c'est la suite de l'exercice précédent. Vous recherchez le meilleur accès à Internet pour votre domicile. Donc normalement le site doit vous proposer un certain nombre de possibilités, et parmi ces possibilités, vous pouvez choisir en regardant dans le tableau les différents débits proposés en fonction des technologies. Donc effectivement, si vous avez un accès fibre, eh bien, il faudra le privilégier, surtout que c'est en général plus ou moins le même tarif que pour la DSL. Si vous n'avez pas accès à la fibre optique, la DSL va s'imposer. Mais quelquefois, on peut être en zone blanche et dans ce cas-là, se rabattre sur des systèmes en 4G ou en 3G, sachant que la 5G n'est pas encore disponible en France. Donc voilà, de préférence, utilisez ces deux liaisons filaires ADSL fibre optique, puisqu'elles vous permettront de pouvoir accéder à Internet sans limite de données, ce que vous appelez les fameux data. Alors qu'en 4G et en 3G, on va être limité sur la quantité d'informations que l'on pourra récupérer. Donc ici un exercice sur les adresses IP. Donc un ami possède un réseau dont la box internet a pour adresse IP 192.168.0.1 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Quel est le numéro de réseau? Quel est le numéro du poste dans le réseau? Il souhaite ajouter un ordinateur au réseau. Quelle adresse IP peut-il utiliser? Quel sera le MAC de cet ordinateur?
Pour répondre aux questions, il nous faut décomposer notre adresse IP en une adresse de réseau et un numéro de poste dans le réseau. Donc pour cela, on se sert du masque de sous-réseau. En fait, les 255 du masque de sous-réseau vont permettre d'identifier les nombres de l'adresse IP qui font partie de l'adresse de réseau. Donc, si on regarde, on a les 3 premiers nombres du masque de sous-réseau qui ont des 255, donc ça veut dire que les 3 premiers nombres de l'adresse IP forment l'adresse de réseau. Comme il nous faut 4 chiffres et qu'on n'en a que 3, on complète avec des zéros. Donc ici, notre adresse de réseau est 192.168.0.0. Pour identifier le numéro de poste, eh bien, c'est les zéros du masque qui servent à identifier. Et pour cela, il n'y en a qu'un seul, le dernier chiffre, qui va être le 1. Donc le numéro de poste dans le réseau est le 1, tout bêtement. Donc si on fait un petit point, le poste est le numéro 1 dans le réseau 192.168.0.0. Si on souhaite ajouter un autre ordinateur, il va falloir lui trouver une adresse IP et indiquer son masque. Alors pour que deux ordinateurs soient dans le même réseau, il faut qu'ils aient la même adresse de réseau. Donc ça veut dire qu'ils ont obligatoirement le même masque de sous-réseau. Donc le masque de sous-réseau de cet ordinateur-là, le deuxième, là celui qu'on souhaite rajouter, sera 255.255.255.0, ce qui lui permettra d'avoir une adresse de réseau en 192.168.0, donc les trois premiers chiffres, on les connaît déjà. La seule chose qui va changer, c'est le numéro du poste. On ne sait pas quels sont les numéros déjà pris, on sait qu'il y a au moins le 1, donc éventuellement on peut prendre le 2, le 3, le 4, jusqu'au chiffre 254, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 250, du numéro 254 dans un réseau. Donc ici ça nous laisse voilà, 253 possibilités. Ici nous avons la même question, mais les adresses IP changent et le masque aussi. Donc ici on a une adresse IP en 191.255.114.115 et un masque de sous-réseau en 255.255.0.0. Pour répondre à la question, nous allons utiliser la même technique que précédemment. On part du masque de sous-réseau. On identifie les 255, donc ici ce sont les deux premiers nombres du masque de sous-réseau. Et donc obligatoirement, les deux premiers nombres de l'adresse IP formeront l'adresse de réseau. Comme il nous faut 4 nombres et que nous n'avons que 2, on complète avec des zéros. Donc ça va nous donner 192.255.0.0. De la même façon, pour connaître le numéro du poste dans le réseau, eh bien on va regarder les zéros du masque qui sont dans les deux dernières positions. Donc ça veut dire que les deux derniers numéros de l'adresse IP formeront mon numéro de poste. Donc ici, mon numéro de poste, c'est le 114.115. Si je souhaite rajouter un nouvel ordinateur, eh bien, automatiquement, le masque sera identique, parce que si je n'avais pas le même masque, je ne serais pas dans le même réseau. Ensuite, obligatoirement, mon adresse de réseau sera commune. Donc, les premiers chiffres de mon appareil sera 192.255. Pour les deux derniers qui forment le numéro de poste, eh bien, il va falloir des numéros ici, deux numéros, compris entre 0 et 255, mais qui ne sont pas déjà utilisés. Donc par exemple, celui-ci, là, le 114.115, ça ne pourrait pas être le numéro de mon nouveau poste. Voilà. Donc ici, on souhaite attribuer une adresse IP à chaque machine du réseau, sachant que le routeur a pour adresse IP 192.168.1.1 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Alors tout d'abord, toutes les machines n'auront pas d'adresse IP. À commencer par le switch. Le switch ne possède pas d'adresse IP. Le routeur en aura un côté LAN, puisque c'est ce qui est indiqué, mais l'adresse IP côté Internet sera fournie par le fournisseur d'accès. Et la bande Wi-Fi n'a pas d'adresse IP non plus, puisqu'en fait c'est juste une extension du switch. Donc les appareils qu'il faudra identifier avec une adresse IP, c'est la console de jeu, le smartphone, l'imprimante réseau, l'ordinateur de bureau et la télévision connectée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, comme ces appareils font partie du même réseau, obligatoirement, ils vont avoir le même masque. Donc le masque sera commun à tout le monde et sera 255, 255, 255, 0. Ensuite, au niveau de l'adresse IP. Alors déjà, il faudra, comme dans l'exercice précédent, il faut identifier l'adresse de réseau.
Donc on a les 3 premiers chiffres en 255. Donc ça veut dire que l'adresse de réseau sera 192.168.1.0. Et donc toutes les machines auront obligatoirement les 3 premiers chiffres en commun. Donc toutes les machines auront 192.168.1 suivi d'un autre numéro qui sera un numéro de machine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, ce dernier numéro pourra varier entre 2 et 254. Alors pourquoi ça? Le 0 étant un numéro particulier, le 255 aussi, et le 1 est déjà pris. Donc il ne restera que ces solutions-là, de 2 jusqu'à 254. Voilà. Donc voici une proposition de solution. Donc ici le routeur en 192.168.1.1, c'était imposé. Ensuite, donc tous les appareils ont les 3 mêmes premiers chiffres, 192.168.1. D'accord, ici, là, voilà, tous. Ensuite, le dernier numéro est le numéro de poste. On a le droit de prendre n'importe quel numéro, sauf le 0 et le 255, qui sont des numéros particuliers. Et il nous restera donc les numéros 2, 3, 4, comme ça, jusqu'à 254. Donc voici un exemple, sachant que tout autre numéro, à condition qu'il ne soit pas pris par un autre appareil, aurait pu fonctionner.